Bon allez, de retour sur le chantier, on est le lendemain. Bon, on se prend un petit café avant de commencer, tranquille. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait hors cam. Excuse-moi. Je vais te montrer tout de suite, je détache la caméra. Et je te montre. Si elle veut bien venir, ça m'arrangerait quand même. Allez go, c'est parti. Donc, voilà, donc tu vois, là j'ai fait les repères. Donc là les deux traits, on peut être au milieu forcément. C'est le milieu. Gauche, enfin droite pardon, et gauche, idem là-bas. Voilà. Donc en fait c'est mon luminaire, un grand luminaire que je vais placer. Donc en fait c'est mon luminaire quoi. Je te montrerai, je te montrerai sûrement après. C'est les dimensions intérieures d'encastrement du luminaire. Donc j'ai placé aussi, comme tu peux le voir, le petit renfort là, et puis de l'autre côté, tu vois c'est pareil, j'ai fait mon trait, j'ai aligné le montant dessus, donc là j'en ai mis deux, et de l'autre côté bah, pareil, tu peux le voir j'en ai mis deux aussi, donc là-bas c'est pareil, idem, tu as le trait de centrage, donc voilà, et ici, avec là-bas, voilà. Bon voilà. Donc je vais finir mon café. Et puis après bon, on commence ça. Donc là ce qui a été fait c'est le... Comment on va appeler ça, on va dire que c'est l'ossature primaire. Donc en fait c'est tout le contour. Maintenant tu te doutes bien que là, de là à là, t'as 134. De là à là-bas, t'as 2,04 m. Tu te doutes bien que si tu mets le placo là, il va pas trop tenir. Hein, donc il va falloir refaire une ossature intérieure pour supporter le placo. Parce que là, on est, au niveau anthrax, on n'est pas bon du tout. Et puis de toute façon, moi, je vais mettre deux plaques. Dans ce sens-là, comme ça, et là, comme ça. Je vais mettre deux plaques, donc il faut, idéalement, ça serait de mettre au milieu. Mais au milieu, j'ai mon luminaire qui va être encastré, donc ce sera pas possible. Donc je vais faire... un de chaque côté, où j'ai fait mes repères là, à la dimension de l'encastrement du luminaire. Comme ça là, ça sera nickel. Bon allez, je finis mon café, je te reprends après. C'est parti. Bon alors, en plus tu vois j'ai tout numéroté. Voilà. Donc on va commencer. Je vais te mettre là. On va commencer par railler comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, tu le sais, là j'ai pas beaucoup, là-bas j'ai les tuyaux. Okay, attends, je vais te mettre de l'autre côté, peut-être qu'avec la lampe ça va peut-être être un peu gênant. Donc voilà. Donc en fait j'ai les tuyaux qui passent là. Donc je vais d'abord mettre ce rail là, comme ça je vais pouvoir me reprendre sur les fourrures. Idem de l'autre côté, et seulement après je mettrai ceux-là, et ceux-là vont se reprendre sur ceux qui sont en perpendiculaire. Comme ça il y aura une plus grande résistance. Parce que côté gauche ça va, côté gauche je vais pouvoir mettre démoli, mais côté droit dans ce sens là, je suis en plein dans les tuyaux, je tombe pas dans la fourrure bien sûr, donc là ça sera juste collé. Donc au moins côté droit, vu que je vais me reprendre dans cette ossature là, qui est la perpendiculaire, ça offrira une plus grande résistance que uniquement la colle quoi. Bon allez, donc j'ai tout préparé, je vais te montrer. Tu vois, j'ai tout préparé mes longueurs. J'ai préparé toutes mes longueurs, comme ça c'est nickel, il n'y a plus qu'à coller, poser et puis visser. Allez go, c'est parti. Nickel, voilà, comme ça au moins je sais où je suis. Là tu le vois bien, parfait, le laser vert c'est vraiment nickel. Avant j'avais un rouge, je l'ai vite bazardé pour prendre un vert.
Tu vois l'aluminium comparé aux cartouches en plastique là? C'est pas mal, hein. Niveau déchets de chantier, t'as vraiment rien. Allez, on va coller. Voilà, on va coller dans l'autre sens. Donc là, tu vois, entre ici, je vais mettre un rail là. Et là, j'ai mes tuyaux qui passent juste là. Donc là, il sera juste collé. Ouais, il sera juste collé. Donc, on est pile poil dedans, on est en plein dedans. Il n'y a pas d'autre solution, on est en plein dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller et puis après, je vais le revisser dans l'autre. Je te montrerai. Excuse-moi, j'étais au téléphone avec un client. Par Messenger. Bon. Je sais même plus où j'en étais du coup, moi. Ah oui, je viens de mettre le laser. Ok. Je vais mettre le laser, là je vais l'encoller et puis on y va. Je vais mettre un petit aimant, tu vois. Voilà, pour gérer l'affleurement. Voilà, donc celui-là, on va plus y toucher. Tu vois, tant que la colle elle sèche. 22, c'est nickel. Donc comme ça, entre le laser que tu vois et ça, il y aura 22 cm. Donc c'est la dimension d'encastrement de mon truc.
On fait le dernier ensemble. Et puis après, bah, l'ossature sera... Je vérifierai si j'ai pas oublié de sertissage. Et puis après, l'ossature sera finie. Voilà. Alors, là, il va m'en manquer un ici. Il va me manquer 2 petits bouts de 10. Ouais, il va me manquer 2 petits bouts de 10 cm. Donc là, on va positionner celui-là et celui qui est derrière. Alors. Là, voilà, là l'ossature, je vais te montrer après, t'inquiète. Donc en fait il me reste ça, en montant, il me reste 2 chutes. Bon, celle-là est un petit peu trop grande, il faut que je la recoupe 1 cm. Celle-là elle doit être un peu trop petite, elle doit faire 9, 8, quelque chose comme ça, il me faut 10. Mais bon, c'est pas dérangeant, ça m'embête de les balancer. Donc ce que je vais faire, attends, ce que je vais faire, même si c'est pas très, j'en ai rajouté une ici. Et une pareille en face. Ah, tu vois, bon, elle est un peu trop petite, mais c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, là c'est fini, je te montre un peu ce que ça donne. Donc si tu as bien suivi, ici, placo plein, hop, on fait le retour ici comme ça, voilà, plein, plein, là forcément plein, et après ici, là, le luminaire, qui fait 100 par 25. Bon voilà, écoute, là ce que je vais faire c'est que je vais couper le placo. Alors je sais pas si je vais te le montrer dans cette vidéo ou dans une autre, on va voir. Et on plaque tout ça. Donc ça, tous les extérieurs parce qu'en fait, c'est simple. Après ici, je vais avoir mon placo en débordement de 5 cm. Donc imagine bien que là, si je fais pas la bande tout avant de mettre ce placo là, ça va être ultra compliqué quoi. Donc je vais mettre le placo périphérique tout le tour, je vais faire la bande d'angle et une fois que c'est bien sec, je repasse un coup d'enduit, 2 ou 3 couches à voir, et puis après on plaque le dessous. Voilà. Bon, je m'occupe de couper ça et puis je te reprends après. Ou si dans une prochaine vidéo, bah ça serait dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.